Je trouve que j'y étais et que les Israéliens étaient très surpris parce qu'il est difficile à intercepter. Les Israéliens savent intercepter. Le problème de ce missile, si c'est celui-là qui avait été utilisé à ce moment-là, c'est qu'il largue des sous-munitions. Au moment où il rentre dans le ciel, dans l'atmosphère, il largue des sous-munitions. Ce qui fait que les intercepteurs, on a besoin de beaucoup d'intercepteurs pour essayer de détruire les charges. Et à Tel Aviv, le résultat était assez impressionnant, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup d'impact autour de la zone du missile. Les Israéliens n'ont pas dit formellement qu'il s'agissait de ce missile-là, mais avaient de sérieux doutes. Je voudrais qu'on regarde une autre image, Lucas. Là, cette fois, on est à Arak. Et là encore, une exhibition de missiles. Et à chaque fois, la foule, les drapeaux, les décorations, les lumières, comme une célébration. Hein. Et voilà qui renforce tout l'aspect communication dans cette guerre. La communication du régime, vous avez parfaitement raison. Alors là, c'est un autre missile, c'est pas encore Hamsar 4, mais c'est encore un missile puissant iranien. Là aussi, comme à Téhéran, de la foule, des drapeaux, vous noterez plusieurs choses. D'abord qu'il y a effectivement énormément de monde, il n'y a pas de symbole religieux. C'est une démonstration de force militaire. C'est aussi un signe que les militaires ont vraiment pris la main dans le pays. Et puis, autre enseignement, c'est qu'on a beaucoup dit que la République islamique avait anticipé éventuellement la mort du guide suprême ou en tout cas une décapitation du régime, mais ils ont fait comprendre que la décentralisation du pouvoir pouvait fonctionner